éventuelle réaction de Vladimir Poutine, notamment à l'utilisation de ces missiles longue portée fournis par les alliés, notamment les Américains à Kiev. Avant de revenir, je voudrais qu'on retrouve Solène Rioux et Pauline Lormont. Merci à toutes les deux d'être encore avec nous parce qu'il y a peut-être eu une réponse de Moscou. Ça s'est passé cette nuit, ce matin, une attaque record selon Kiev sur les principales villes d'Ukraine, dont la capitale. 188 drones auraient été tirés, 4 missiles Iskander. Regardez ces images, c'était soumis et selon les autorités ukrainiennes, des infrastructures, Solène, essentielles, c'est le terme employé, auraient été touchées. Oui, absolument, des infrastructures très critiques qui ont été endommagées dans plusieurs régions ukrainiennes, également des immeubles d'habitation, des maisons privées qui ont été endommagées, notamment à Tchernobyl où l'électricité a carrément été complètement coupée dans tout l'oblast et on ne sait pas encore ce midi quand elle va être rétablie. Alors ce sont les mots de l'armée de l'air ukrainienne elle-même qui dit que c'est une attaque record, 188 drones tout de même tirés depuis au moins 4 régions russes, dont les régions de Bryansk et de Koursk, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Sur ces 188 drones, il y en a 76 tout de même qui ont été interceptés par la défense antiaérienne, par donc des tirs de missiles antiaériens, par l'aviation, également par des tirs d'unités mobiles issues de l'armée de l'air. 95 drones n'ont pas pu atteindre leur cible à cause des équipements de guerre électronique ukrainiens. Et puis 5 ont été tirés, se sont envolés en tout cas en direction de la Biélorussie. Mais fort heureusement, vous l'avez dit, ce sont simplement entre guillemets, des cibles matérielles qui ont été touchées. Et pour l'instant, il n'y a aucune victime dans les bilans provisoires. Merci Solène, merci à Pauline. Bien évidemment, l'antenne vous est ouverte si vous avez d'autres informations ou d'autres images de ces attaques massives cette nuit et ce matin encore sur l'Ukraine. On en revient à cette réponse possible de la Russie et voulue par Vladimir Poutine aux menaces des États-Unis, de l'OTAN, à ce go américain d'utiliser les missiles à longue portée. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était quelques heures seulement après la frappe de Kiev sur une base militaire en Russie avec l'aide de ces fameux missiles américains. Vladimir Poutine prenait la parole et menaçait directement les alliés de l'Ukraine. Nous considérons comme notre droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Les mots sont clairs. Alors depuis cette déclaration, 3 autres frappes ont été lancées par les Ukrainiens à l'aide de Storm Shadow britanniques, d'ATACMS livrés par Washington, comme hier d'ailleurs sur un aérodrome. Vous allez voir les images de la région de Koursk. Alors si officiellement aucune réaction nous est parvenue de Moscou, vous savez que le Kremlin peut toujours compter sur ses propagandistes pour faire passer les messages. Écoutez et regardez, c'était hier soir à la télé russe. Vladimir Poutine a dit que nous ne préviendrons que les civils en Ukraine et que nous n'avions pas besoin de prévenir ceux en Europe. Il n'y a pas de civils ukrainiens là-bas. Cela signifie que quelque chose pourrait arriver aux bases de l'OTAN, en Pologne, en Roumanie, en Grande-Bretagne ou ailleurs, d'où sont fournis les missiles que les Américains lancent depuis l'Ukraine sur des cibles en territoire russe. Occidentaux, reprenez tous vos esprits. Voilà, Magali, c'est vrai qu'on se demande quelle sera la réponse de Moscou. Les attaques de ce matin, même si elles ont été lourdes pour des sites stratégiques ukrainiens, pour la population de moindre importance, mais on se demande si Poutine aura une réponse à la hauteur de l'utilisation de ces missiles longue portée. Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous disait Solène à Kiev, c'est que la plupart de ces drones ce matin sont partis de cette région de Koursk qui est elle-même visée par les Storm Shadow et les ATACMS américains. L'une de la base, l'aérodrome qui a été visé hier par ces missiles américains, était justement l'une des bases de lancement de ces drones. Donc la réponse, c'est quand même quelque part
même pas mal. On y arrive, on continuera à mettre l'Ukraine sous le feu permanent de nos drones et de notre aviation. Et peu importe, on a les moyens finalement de passer outre cette menace américaine, enfin cette menace des armes occidentales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie finalement ne daigne pas réagir officiellement à ces attaques, parce que c'est aussi une façon... Il y a eu le coup de semonce que l'on a entendu de Vladimir Poutine la semaine dernière. De Vladimir Poutine en direction des dirigeants européens notamment, enfin des alliés de l'Ukraine, et depuis plus rien. Et depuis plus rien, on n'a pas de détails, par exemple, sur les conséquences de ces frappes d'attaque émette. Ce qu'on a en revanche, et c'est comme d'habitude, on a envie de dire depuis 3 ans, ce qu'on a, c'est la télévision officielle russe qui met comme en une sorte de porte-parole. Oui, comme d'écho permanent de la rhétorique poutinienne qui va essayer de mettre en garde, d'intimider les opinions occidentales, les dirigeants occidentaux, en disant attention, on a été très clair, si vous continuez à frapper, c'est vous que l'on ira frapper. Pour le moment, on est encore une fois toujours dans cette rhétorique verbale, dans cette escalade verbale, mais qui va quand même en s'intensifiant, hein, il ne faut pas le nier, depuis maintenant une semaine. Vincent, mais l'Ukraine reste toujours malheureusement le terrain de jeu sinistre de Poutine. Donc les menaces nous sont directement envoyées, mais les réponses pour le moment se font sur le sol ukrainien. Oui, il y a d'ailleurs des menaces de Poutine et de son poète de cour favori, Soloviev. On se demande si il penche du côté de l'incontinence belliciste ou de l'onanisme guerrier ou un peu des deux. Ce qui est intéressant, en dépit encore une fois du caractère outrancier de ces monologues, c'est que dans la suite de son propos, il évoque nommément Rheinmetall, donc cette industrie notamment militaire allemande importante, comme étant la prochaine cible légitime d'une représailles russes. Ensuite, il parle des menaces donc sur les bases de l'OTAN, on l'a entendu, mais il n'oublie pas les invariants de la propagande, c'est-à-dire qu'ensuite il fait une référence biblique à une malédiction sur les homosexuels. Vous avez le kit complet, il manque plus que la référence aux ukronazis. Mais si vous voulez, tout ça au fond, c'est un peu un battleur d'estrade qui va finir sa carrière en faisant des promotions dans les hypermarchés. C'est-à-dire que ça marche de moins en moins. D'ailleurs, les audiences de ces émissions sont en baisse, fléchissent d'une manière absolument inexorable. Mais ça dit quelque chose effectivement, parce que la plupart des clowns tragiques qui l'entourent sont d'anciens militaires, des députés de la Douma. Donc c'est pas seulement des copains de beuverie. Ce qui est clair en revanche, c'est que jusqu'à maintenant, et on a entendu Poutine tout à l'heure, mis à part ce missile balistique qui a été expédié la semaine dernière, qui alors a précipité la réunion du Conseil de l'OTAN avec l'Ukraine de cet après-midi, qu'évoquait Magali tout à l'heure, moi je ne vois pas dans la tactique russe d'inflexion notable. Général, est-ce que l'on peut se permettre de dire aujourd'hui que Vladimir Poutine en fait a peur ? Peur des réactions, et on en parlait tout à l'heure, de l'OTAN, peur de réactions futures américaines, que les menaces sont bel et bien réelles, mais que pour le moment, son terrain, là où il peut agir, c'est l'Ukraine et pas autre chose. Je le pense, hein. Et d'ailleurs la réaction de Rob Bauer, président du comité militaire, va un peu dans ce sens-là, en disant attention, et c'est quasiment une réponse au président Poutine, si vous attaquez une de nos installations de l'OTAN... On a enfin une ligne rouge en fait. Alors. Sachez que les plans sont prêts. Donc on peut voir la même chose. Cela dit que le président Poutine ait peur, je ne pense pas. Par contre, qu'on lui ait fait mal, oui. C'est-à-dire que notamment le tir des Storm Shadow sur le PC des opérations russes dans la zone de Koursk, manifestement, ça a fait mal. Hein. Le bilan, il n'est pas très clair, mais enfin, on a quand même envisagé... Il y aurait quelques généraux russes et nord-coréens. En tout cas, officiers supérieurs, qui sont eux qui gèrent la manœuvre dans toute la zone, qui auraient été tués. Hein, et un général, effectivement, nord-coréen, gravement blessé. Et ce qui est une vraie conséquence sur les opérations à Koursk en ce moment.